On aura un autre invité encore. Je demande Madame Anne-Marie pour nous dire quelques mots. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour au peuple des croyants devant moi. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu la paix. J'ai entendu l'amour. J'ai entendu l'écoute de l'autre, l'attention, la compassion. Toutes ces choses universelles qui unissent les êtres humains. Toutes ces choses universelles qui n'ont ni couleur, ni classe sociale et qui sont la substance de chacun de nous. Et l'avant-dernier interlocuteur nous a parlé de l'urgence de reconnaître le Créateur, l'urgence de la compassion. C'est quoi la compassion? La compassion, c'est d'abord ce que nous avons dans le cœur. Regarder l'autre comme s'il était nous. Regarder, ressentir la souffrance de l'autre comme si c'était notre souffrance. C'est ça la compassion. C'est ça l'empathie. C'est ça le partage. Ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de continent. Vous savez, moi, l'universalité de l'homme, je l'ai compris quelque part en regardant les événements. Vous avez remarqué que quand il arrive un malheur, quel que soit le continent, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'importance de la personne, quand l'argent, les flonflons, le pouvoir s'en va, et qu'on ne reste plus que l'homme, vous savez qu'est-ce qu'on fait en premier? On lève la tête vers le ciel. Et ça, c'est distinctivement le fait. On lève la tête vers le ciel. Pourquoi nous levons la tête vers le ciel? Parce que nous reconnaissons instinctivement notre petitesse, c'est-à-dire que nous sommes des humains et qu'au-delà, au-dessus de nous, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose d'indescriptible, mais qui nous dépasse et qui nous porte. C'est pour cela que, quand j'ai été invitée ici, je n'ai pas préparé le discours parce que ce n'était pas prévu. Mais en tant que mère, d'abord je suis journaliste de formation, mais je vais mettre de côté le journalisme parce que ça demande l'analyse. Où nous sommes là, nous parlons avec le cœur, parce que nous parlons de quelque chose de plus grand. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que grand-mère, j'ai été très fière et très contente d'écouter chacune des personnes qui est venue devant ce pupitre prononcer un discours, donner un message, donner quelques repères pour avancer dans la vie. Chacun de nous va prendre ce qu'il a retenu ou ce qui va avec sa propre personnalité. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Et je vous remercie. Je remercie chaque interlocuteur qui était à ce pupitre, chaque intervenant de nous avoir permis, les uns les autres, d'écouter ces choses-là qui sont indispensables pour être bien dans sa peau et qui sont dans l'interdépendance de l'humain. Et ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de peau. C'est tout simplement l'homme. Et pour finir, je ne serai pas longtemps. Je vais vous lire un extrait de la déclaration de Guillaume d'Orange le 31 décembre 1564 devant le Conseil d'État. Il dit ceci: « Je ne peux admettre que les souverains veuillent régner sur la conscience de leurs sujets et qu'ils leur enlèvent la liberté de la croyance et de la religion. » Voilà, je voulais partager cela avec vous. Et puis pour finir, mes sincères et humbles remerciements aux membres de l'association
Ahmadiyya et qui m'a fait l'honneur d'être présente à cette convention annuelle. Je vous remercie.